Bonjour, Dieu vous bénisse. Veuillez partager, s'il vous plaît, le direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Alors, partagez le direct, s'il vous plaît. Suivez-moi 2 minutes. Alors, notez les cœurs partagés. Je vais toucher un point parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages depuis un petit moment là concernant le prophète Eli Pada. Donc, je vais répondre à vos... Je vais répondre à ma manière. Je vais dire quelque chose à certaines personnes en sachant que je ne suis pas le porte-parole du prophète Eli Pada. Je ne suis non plus son père spirituel. Et je ne suis pas affilié à lui. C'est pas moi qui lui donne les directives. Je ne suis pas son Dieu. C'est un prophète. Dieu lui parle. Dieu parle déjà à cet homme. C'est un homme de Dieu. Et donc, de la manière que je soutiens plusieurs personnes, je les soutenu, comme je n'aime pas l'injustice. Donc, je ne suis pas ni son porte-parole, ni quelqu'un qui est lié ou associé à lui pour envoyer des messages en son nom ou quoi que ce soit. Mais comme j'ai déjà pris l'initiative de parler et que certaines personnes m'ont entendu parler, il y a des gens qui se posent des questions sur le retour du prophète Eli Pada. Bon, je vais juste finir mon partage et je vais vous répondre. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je vais vous répondre. Et puis, ceux qui m'écrivent ne vont plus continuer à m'envoyer des messages sur WhatsApp. Je reçois vraiment beaucoup de messages. Oh papa, le prophète Eli Pada a annoncé son retour. Il va faire un programme. Est-ce que vraiment il n'a pas peur? Les gens là n'ont pas pitié. Les gens là l'attendent. Les gens là vont le tuer. Les gens là vont le mettre en prison. Les gens là vont faire ceci. Bon, je reçois ce genre de messages là. Je reçois ce genre de messages. Donc, ce qui fait que je suis obligé de venir parler un peu. Je suis obligé de venir parler pour simplement dire à ceux qui, comme on appelle, qui s'inquiètent, mon point de vue. Merci d'avoir été patient, de m'avoir laissé partager. Je suis votre frère, le Bishop Melchisedec. Que Dieu vous bénisse en cette fin d'année. Bientôt, nous allons entrer en 2024, si Dieu nous l'accorde. Nous prions que 2024 soit une année de paix, de restauration, que ce soit une année dans laquelle chacun retrouve son exaucement et que Dieu se glorifie en cette année dans la vie de tout un chacun. Alors, je suis heureux de vous parler encore ce matin parce que Dieu m'a accordé la vie et le souffle de vie. C'est quelque chose de très précieux. Nous pouvons construire des maisons, des villas, avoir toutes les richesses de ce monde. Si nous n'avons plus le souffle de vie, ces choses restent derrière, ça ne sert à rien, nous sommes enterrés. Donc, je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'accorde encore aujourd'hui. En ce qui concerne le prophète Eli Pada, son retour, il faut que les gens sachent que, de un, comme je l'ai dit,
c'est pas moi qui dois parler à la place du prophète Eli Pada. Je ne suis pas son messager, je ne suis pas son griot, je suis pas... c'est un petit frère que j'apprécie, j'apprécie son ministère, je l'encourage, et comme je n'aime pas l'injustice, je parle souvent en sa faveur, parce que c'est dans le malheur qu'on peut savoir, on dit ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. Donc quand tout le monde est déchaîné contre lui, je viens, je parle en sa faveur. Mais il ne me connaît pas, je ne le connais pas, on ne s'est jamais vu. Si Dieu veut, ça sera possible un jour. Ça sera soit en France, soit à Abidjan. Si Dieu veut, même on pourra un jour l'inviter pour un programme. Tout est entre les mains de Dieu. Mais en ce qui concerne son retour, j'ai fait un direct pour dire que certaines personnes se demandaient s'il avait été arrêté parce qu'ils n'attendaient pas parler de lui. On dit, mais le prophète, ça fait longtemps, même sur des commentaires dans mes directs, il y a des gens qui ont écrit, papa, est-ce que tu as les nouvelles d'Eli Pada? Il est où? Les gens s'inquiétaient. Donc j'ai fait un direct pour dire qu'il n'a pas été arrêté, il n'était pas en prison, il n'était pas, c'est pas ce que les gens pensaient, qu'il était en retraite, et que c'est pas parce qu'il me l'avait dit, mais je l'ai su et je le sais. Lui, on ne communique pas, donc il ne peut pas me donner des nouvelles. Mais j'ai su qu'il était en retraite et j'ai dit aux gens qu'il est en retraite. Donc, il s'est retiré chercher la face de Dieu. Selon un prophète marche selon la direction de Dieu. Le Seigneur peut lui dire, retire-toi pour 2 mois, pour 3 mois, pour 1 semaine. Le Seigneur peut lui dire, parle. Le Seigneur peut lui dire, ne parle plus. Donc, le prophète sait comment il marche avec Dieu. Chaque prophète a son appel et sa communion avec Dieu. Donc, certainement, il est en retraite, il va revenir au moment où il faut. Alors, quelques semaines, quelques jours après, nous avons vu une vidéo où le prophète Eli Pada annonçait son retour. D'abord, il y avait une première vidéo qui annonçait un programme de fin d'année à Yopougon où il allait participer, il allait être présent avec son église. Et j'ai fait aussi un direct là, et j'ai dit que effectivement, qu'il fasse attention, parce que les gens le recherchent, les gens veulent lui faire du mal. Tous ceux qui sont auprès du prophète Eli Pada savent que, je ne sais pas si c'est la DET, vous appelez ou quoi là, il y a un groupement de police là, je ne sais pas c'est quel genre de police, tu as envoyé une convocation chez lui, à l'église, mais il n'était pas là. Ils ont envoyé une convocation, parce qu'ils ont dit qu'ils veulent l'entendre. Bon, moi, je ne sais pas sur quoi on veut l'entendre, parce que ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un voleur. Il n'a jamais insulté qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait un direct. Mettez-moi des cœurs et partagez, s'il vous plaît. Il n'a jamais fait un direct où il était en train de menacer, insulter ou motiver des gens à faire des choses qu'il ne fallait pas. Il a simplement donné des révélations que Dieu lui a montrées. Et ce n'est pas seulement des révélations sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu des révélations sur d'autres pays. Il y a même eu des révélations sur les choses de la religion. Il y a des révélations sur des hommes de Dieu. Apparemment, il avait donné une révélation sur le pape. Donc, je ne vois pas comment on peut convoquer un prophète pour lui dire, pour qu'il vienne, viens, on va t'entendre sur tes révélations. C'est Dieu qui mandate un prophète, c'est Dieu qui l'utilise, c'est Dieu qui lui révèle. Bon, si on doit arrêter un prophète parce qu'il a des révélations, c'est mieux d'arrêter Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui parle à travers le prophète. Donc, ils ont envoyé une convocation chez lui. Ils sont passés, ça c'est vrai. Il y a eu des menaces d'abord, il y a eu des appels, des gens qui ont appelé pour dire, toi, il faut te taire. Tu commences à trop parler, tu donnes des révélations, on dirait que tu es contre le président. Ça, c'est pas faux. Et ils le savent encore du voir que c'est vrai. Il y a eu des appels, il y a eu des menaces. Il y a des gens qui lui ont dit, toi, tu vas voir, on va te tuer. Ils ont fait plein de menaces. Ils ont appelé, ils ont fait des menaces. Et après, ils ont envoyé des convocations. Moi, je dis ça pour que vous compreniez. Le prophète Eli Pada ne va pas venir s'asseoir pour vous dire tout ça, hein. Il ne va pas venir s'asseoir pour vous dire ça. Il a encore du roi, il est dans le pays. Donc, lui, il ne va pas venir dire certaines choses. C'est pourquoi il est très sage. Il fait son ministère tranquillement et calmement. Et ils l'ont menacé.
Ils l'ont menacé avec les téléphones, ils l'ont menacé avec des appels anonymes, ils l'ont menacé et quand ça n'a pas marché, ils ont envoyé une convocation, peut-être même des convocations, mais il n'était pas là. Donc il n'a pas pu répondre à leur convocation. Bon, la convocation c'est à quoi? On t'appelle parce que tu pries. Quand maintenant on a mis Daniel dans la fosse au lion parce qu'il priait, c'est ce qu'on veut faire avec lui ou quoi? Je ne comprends pas. On lui a envoyé une convocation comme s'il était un criminel. Il y a des gens qui tuent les femmes pour avoir l'argent dans le pays, on ne les envoie pas en convocation. Il y a des soi-disant hommes de Dieu, on égorge un chantre dans leur église. Il y a un chantre qui est égorgé, son corps est à gauche, sa tête est à gauche, son corps à gauche, on ne les envoie pas en convocation. Il y a des gens, des trucs bizarres se passent dans leur ministère, dans leurs églises. On ne les appelle pas, on ne les donne pas convocation. Alors, quelqu'un qui est là, qui dit ce que Dieu lui a montré, on lui a envoyé une convocation. Bon, il n'était pas là, donc il n'a pas pu répondre à la convocation. Bon, l'argument de ces personnes serait quoi? C'est qu'on t'a envoyé convocation, tu n'es pas venu. Donc, comme tu n'es pas venu là, on peut t'arrêter. Ils sont capables de tout, de fabriquer des preuves, de fabriquer des choses qui n'existent pas pour arrêter quelqu'un. Donc, avec sagesse, j'ai dit au prophète Eli Pada de savoir les dribbler. De savoir les dribbler, de savoir faire de sorte que ces personnes ne mettent pas la main sur lui parce que ce sont des gens à qui je ne fais pas confiance. Moi, je pouvais venir en Côte d'Ivoire. S'il s'agit de prison là, hein, s'il s'agit de prison, moi, si ces prisons, les gens étaient honnêtes et sincères, qu'on pouvait passer au tribunal, être jugé sincèrement, j'allais venir en Côte d'Ivoire, puis on allait me dire, qu'est-ce qu'on me reproche? Je prends mon avocat, je me défends, et puis, s'il doit aller en prison, il va en prison. S'il doit payer une amende, je paye une amende. Si je suis innocent, il vit ma vie. Mais c'est parce qu'on ne fait pas confiance à ces personnes. Ils te prennent, ils sont allés prendre, comment il s'appelle, Stevie Biko. On prend l'avion présidentiel pour aller prendre une seule personne en Mauritanie. On prend la personne, on l'envoie. La personne n'est pas jugée, la personne n'est pas au tribunal. On ne sait pas de quoi on accuse la personne. Et on dépose la personne quelque part. On n'a pas de ses nouvelles jusqu'à un moment où on nous dit qu'il est en prison, dans telle prison. La personne là n'a pas, mais il n'est pas jugé. On ne sait rien. Bon, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Ce gouvernement ne respecte pas les droits de l'homme. Il ne respecte pas la justice. Ils peuvent prendre quelqu'un comme ça, le mettre là et puis l'empoisonner bêtement. Après, ils disent, sors, on le libère, la personne va mourir. Ils peuvent prendre quelqu'un, le tabasser jusqu'à ce qu'il meure. Chaque personne a son état de santé. Ils peuvent prendre quelqu'un et puis le mettre là-bas bêtement, sans le juger rien, le jeter quelque part jusqu'à ce qu'il décide de le faire sortir. Donc, c'est pourquoi souvent, sinon nous autres là, c'est pas parce qu'on a peur. C'est pas, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je vais avoir peur de quoi? Tu m'accuses de quoi? Pourquoi j'ai parlé? J'ai parlé à cause de ça. Voilà, voilà, voilà. Tu donnes tes arguments, je donne mes arguments, et puis on juge. Donc, si c'était un pays qui respectait le droit, regardez, excusez-moi, je ne parle pas de politique, mais ce gouvernement, on a la sœur Naomi TV, j'ai toujours mal à la maman là. Elle avait eu un problème avec la mallette présidentielle à Paris. Elle a arraché la valise, la mallette. C'est parti au tribunal. Ici en France, elle n'a rien eu. Elle n'a rien eu. Parce que c'est la France. Elle a eu raison. Elle n'a rien eu. Si c'était en Côte d'Ivoire, elle n'allait même pas être jugée. On l'a jetée en prison. Et puis c'est fini pour elle. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas où le président de la République même a porté plainte contre des gens ici. Franklin Yamsi, ils ont porté plainte contre lui ici en France. Ça a été nul et sans effet. Ses avocats l'ont défendu. Il n'y a pas eu de problème. Tout dernièrement, j'ai appris que Alpha Blondy a porté plainte contre une soeur, notre soeur qui s'appelle Éléonore. Mais Alpha Blondy a beaucoup de moyens, il a l'argent. Mais c'est Éléonore qui a remporté. Lui n'a pas remporté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la justice en France. Ici, la justice est séparée des problèmes du gouvernement. Même un président peut aller en prison, un ministre peut aller en prison, un préfet, un sous-préfet, un maire. Si tu as un problème avec un policier, tu peux aller porter plainte. Le policier va avoir des problèmes. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. Il suffit de connaître un tel, on te prend, on te jette. Il suffit que quelqu'un ne soit pas content de toi, on te prend, on te dépose là-bas.
Et quand on te met là-bas, tu n'es pas jugé, il n'y a rien. Hein? Ici en France, il y a le droit de l'homme, il y a la justice. Donc, si tu vois, sinon depuis qu'on parle là, je ne sais pas que les gens n'ont pas porté des plaintes, fait des choses, mais on est là. Même ici là, quelqu'un qui est du parti de je ne sais pas qui va me voir, et puis il va vouloir m'agresser ou faire quoi. Mais il va aller en prison à vie. Il va aller en prison. On va lui dire, mais pourquoi tu as agressé le monsieur? Il va dire, oui, parce qu'il parle contre le président, parce qu'il a parlé contre le gouvernement. On va dire, ah bon? C'est pour cela que toi, tu es allé agresser le monsieur. Ils vont le prendre, le jeter en prison. Mais si c'est en Côte d'Ivoire, on va lui dire, c'est bien fait. Il fallait le tuer même. Et puis on va même le féliciter. Vous voyez, le droit de l'homme n'existe pas. Donc c'est pour ça que certaines personnes ont envie de rentrer. Moi, par exemple, j'ai envie de rentrer au pays et puis voir qu'est-ce que les gens vont faire. Deux fois, j'ai gros cœur. J'ai envie d'arrêter mes affaires et dire, allez, je vais aller voir ce qu'ils vont faire. Et il y a quelque chose qui me dit, est-ce que les gens là, ils respectent les règles? Ils ne respectent pas les règles. Ils ne respectent pas les règles. Ils vont te prendre même, ça veut dire que si tu as la chance même que quelqu'un a filmé, quelqu'un a filmé pour partager, c'est là on va savoir même qu'on t'a attrapé. Sinon, ils vont te prendre en cachette, ils te déposent quelque part, ni vu ni connu, ils te font ce qu'ils veulent, et puis c'est tout. Donc, comment est-ce que les gens peuvent avoir confiance d'aller se rendre à une convocation? Quelqu'un qui a simplement prophétisé, qui n'a rien dit de mal, qui n'a insulté personne, qui n'a agressé personne. La personne, depuis on le connaît, il n'a jamais insulté une seule personne. C'est juste des prophéties, des révélations que Dieu lui donne, qu'il lui donne. On dit, il y a convocation. Bon, il s'est retiré, il allait prier, et il a la conviction de faire son programme. Les gens sont inquiets. Hein? C'est pas grave. Les gens sont inquiets. Les gens sont en train de se demander, est-ce que à ce programme-là, on ne va pas l'arrêter? Est-ce que, rassurez-vous, je vais vous dire une chose. Ce gouvernement où les gens ne sont pas bêtes, on ne peut pas venir arrêter une personne dans un programme où il y a du monde. Où il y a du monde. Il y a une foule de personnes. Il est en train de prêcher, il est en train de prier pour les malades, il est en train de chasser les démons. Et puis aux yeux du monde entier, on vient l'arrêter. Ils ne vont pas faire ça, ils ne sont pas aussi bêtes que ça. Ils ne vont pas se vendre à ce point. Ces personnes ne veulent pas qu'on se révolte contre eux quand même. Donc ils font les choses avec stratégie. C'est avant le programme et après le programme qu'ils craignent. C'est pendant qu'il ne s'attend pas. C'est pendant qu'il croit qu'il a gagné. C'est pendant qu'il croit qu'il est protégé qu'ils vont trouver l'argument. Mais pendant le programme même, si le prophète même est intelligent, pendant le programme, un programme, ça commence, tu as ton heure d'arriver. Là où on voit que, on pense que tu vas passer pour arriver là. C'est pas là que tu passes. De la manière on va croire que tu vas faire là. C'est pas comme ça que tu fais. Tu arrives, au moins on se rend compte, tu es en train de faire ton programme. Quand tu as fini là, ce qu'eux ils pensent là, c'est pas ça que tu leur donnes. C'est-à-dire que la manière ils croient aussi que tu vas retourner là, c'est pas de cette manière que tu retournes. Et puis après, quand le programme est fini, toi-même ton deuxième programme, ta deuxième stratégie que tu as prévue, pour ne pas que ceux-là puissent mettre la main sur toi, tu fais ta stratégie, mais tu as fait ton programme. Je parle avec... je parle avec des codes pour vous dire qu'il n'est pas bête. Voilà Soro Guillaume. Soro Guillaume dit, je viens en Côte d'Ivoire. Un exemple très simple. Soro Guillaume dit, comme vous me poursuivez, je viens en Côte d'Ivoire. Bon, actuellement là, si Soro Guillaume est en Côte d'Ivoire, s'il est à côté de la Côte d'Ivoire, s'il est déjà en train de manger chez lui, s'il est couché dans un hôtel, ou bien je ne sais pas, s'il avait ça, il est en Côte d'Ivoire, qui sait? S'il n'est pas en Côte d'Ivoire, qui sait? Mais il a simplement dit, j'arrive en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai dit, je vais faire mon programme, je serai là. Maintenant, de la manière que je serai là, je ne vous ai pas donné des détails. Soro Guillaume ne vous a pas donné des détails pour vous dire, par exemple, je viens en Côte d'Ivoire de telle manière, telle manière. Mais il a dit, je viens en Côte d'Ivoire. Donc actuellement, les gens se demandent de quelle manière il va venir, comment il va venir, qu'est-ce qu'il va faire. Et est-ce que c'est pour la guerre? Est-ce qu'on peut jouer la carte? Est-ce qu'on ne va pas jouer la carte? Est-ce que tout le monde fait des vidéos parce que les gens se posent des questions. Il les a mis dans un mystère. Maintenant, si lui-même il sera assis à la canne en train de regarder les matchs là, qui sait?
Peut-être qu'il vient et les habite. Peut-être que lui-même, il sera habite. Peut-être qu'il va jouer aussi, il sera sur le terrain. Ou peut-être qu'il sera présentateur ou journaliste. Qui sait? Mais il a dit, j'arrive, c'est mon pays. Moi-même, j'arrive. Ah, les gens se demandent, mais lui là, de quelle manière il veut venir? C'est la même chose avec l'histoire du prophète Eli Pada, pour lequel les gens m'envoient des messages. Oh papa, si tu peux lui donner des conseils, c'est ton frère. Faut pas y avoir partir. Je n'ai pas de conseils à lui donner. Dieu lui parle déjà. Et je ne suis pas son conseiller. Je ne suis pas son père spirituel. Je suis peut-être un homme de Dieu qui le respecte dans son coin. Il me respecte puisque jamais il m'a manqué de respect. Mais ce n'est pas moi qui vais diriger un homme de Dieu. Dieu lui parle. Comme il s'est retiré, si le Seigneur lui a dit va-t'en, le Seigneur sait pourquoi il lui a dit va-t'en. Regardez, hein, quand ils ont voulu arrêter Jésus, est-ce qu'ils ont arrêté Jésus dans la foule? Ils n'ont pas arrêté Jésus dans la foule. Hein. Ils ont arrêté Jésus avec ses disciples. Et encore, ils auraient voulu qu'il soit seul. Il n'a pas été seul. Il y avait ses disciples. Et parmi ses disciples, il y avait Pierre qui avait un couteau. Pierre a voulu empêcher l'arrestation de Jésus. Si Jésus ne voulait pas être arrêté ce jour-là, au moment où Pierre a enlevé le couteau, il a coupé l'oreille du soldat, Jésus aurait trouvé sa stratégie pour partir. Mais Jésus lui-même a voulu être arrêté. Jésus savait qu'il était venu pour accomplir quelque chose. Il savait qu'il était venu pour mourir et ressusciter pour l'humanité. Donc il fallait que cette prophétie s'accomplisse. Il savait que Judas allait le vendre. Il était prêt à cela. Il a prié à la veille. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Père, si tu peux. Mais c'est pas dans la foule. Jésus était dans la foule, en train de guérir les malades, ils ne l'ont pas arrêté. Il était en train de chasser les démons, ils ne l'ont pas arrêté. Au moment où la foule le pressait partout, ils n'ont pas osé arrêter Jésus. Mais c'est dans un coin tranquille, où ils savent qu'il n'y a pas du monde. C'est là qu'ils sont allés mettre la main sur Jésus. Au moins, les gens vont se réveiller le lendemain, on dit, oh, on a attrapé Jésus. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Jésus. Donc, je ne crois pas qu'il y a des gens dans ce gouvernement ou des personnes qui sont aussi bêtes. Même si on dit que les gens ne sont pas intelligents, je ne crois pas que quelqu'un peut aller mettre la main sur quelqu'un qui n'a rien fait et qui est en train de prêcher, même si on est contre lui, qui est dans un programme, qui est en train de chasser les démons, qui est en train d'opérer des miracles. Tout le monde entier a les yeux braqués sur lui. Et puis, on s'en va l'arrêter. Pendant qu'il est en train de dire non, ça, à ce point-là, c'est vraiment tombé très bas. Et je ne crois pas. Donc, si le prophète Eli Pada dit qu'il sera à son programme, c'est qu'il sera à son programme. Il sait pourquoi il sera à son programme. Il sait comment il sera à son programme. Il sait comment il vient à son programme. Il sait comment il part de son programme. Il sait où il est avant son programme. Et il sait où il va après son programme. C'est lui qui a ses... Ça ne regarde personne. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour nous les uns les autres. Avant que le Burkina soit un peu en conflit avec la Côte d'Ivoire, j'allais souvent au Burkina. Pour vous dire quelque chose, j'allais souvent au Burkina. J'étais proche de la Côte d'Ivoire. Je suis même, pour ne pas donner trop de détails, j'ai même mis les pieds une fois en Côte d'Ivoire. Pendant que des gens disaient, oh, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais je prenais des photos, il y avait des vidéos. Mais je ne faisais pas de direct pour dire aux gens, oh, je suis au Burkina, je suis à côté, je suis en Côte d'Ivoire même. Parce qu'en ce moment, je ne savais pas quelle était la relation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et comme c'était deux pays vraiment collés, je ne voulais pas tenter le diable à ce point. Mais quand je revenais en France, je balançais mes photos, mes vidéos. Oh, j'étais dans tel endroit, ça s'est bien passé. J'étais dans tel endroit, ça s'est bien passé. Donc, au moment où les gens vont même commencer à réfléchir pour dire, ah, donc il était à Bassam. Oui, j'étais là, je suis parti. Oh, donc il était au Burkina. Oh, il était à Bouaké. Hein. J'étais là, mais je suis parti. C'est pas quand j'étais là que j'ai filmé pour dire, oh, je suis là, venez me voir. Non, c'est quand je suis parti. J'ai dit, oh,
En tout cas, ça se passe bien le Burkina ou bien tel endroit, ça a été truc. Voilà. C'est chacun sait comment il réfléchit, chacun sait comment il agit. Mais voilà que je suis là, je voyage beaucoup actuellement, je prie beaucoup pour les gens, je vais dans beaucoup d'endroits. Mais pour ceux qui me connaissaient avant, est-ce que vous me voyez faire des vidéos? Oh, aujourd'hui je suis aux États-Unis. Oh, je m'en vais à New York. Oh, voilà, j'ai tel programme. C'est moi ceux qui savent pourquoi, pour le moment, j'ai arrêté un peu mes programmes que je vais reprendre en 2024. C'est moi ceux qui savent pourquoi je n'exposais pas tout ce que je faisais. Il y a des gens qui vont croire que je suis là, je ne fais rien. Mais ils vont être surpris du fait que ils ne me voient pas faire quelque chose parce que je ne leur montre pas, mais je fais beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est moi qui décide. Donc je voulais dire à ceux qui aiment le prophète Eli Pada, qui m'envoient des messages parce qu'ils m'ont vu faire des vidéos, arrêtez de vous inquiéter, c'est un homme de Dieu. Et puis, si Dieu lui a dit, par exemple, va-t'en, qu'il mette la main sur toi. C'est un exemple, hein. Qu'il mette la main sur toi. Tu es la dernière personne sur qui ils vont mettre la main. Ah, c'est Dieu qui lui a dit. Si Dieu a dit à un prophète, va te livrer, va-t'en qu'il mette la main sur toi, le prophète ne va pas discuter, hein. Il va venir s'asseoir. Les gens ne savent pas que c'est Dieu qui lui a dit de venir, ils vont mettre la main sur lui, mais c'est Dieu qui l'envoie. Dieu sait pourquoi. De fois, Dieu n'empêche pas certaines choses. Mais quand ça se passe, le résultat qui arrive après, là, c'est ça qui prouve que Dieu était dans la chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand ils ont attrapé Pierre et Jean, le Seigneur les a permis à ce qu'on les attrape. Mais est-ce qu'ils ne sont pas sortis de prison? Ils sont sortis de prison d'une manière miraculeuse. Voilà. Le Seigneur n'a pas empêché à Lazare de mourir. Et Lazare est mort. Mais c'est la résurrection de Lazare qui a montré que Dieu était grand. Donc, il y a des choses que Dieu lui-même permet. Aujourd'hui, ils ont attrapé le pasteur Aimé David. Bon, dans l'arrestation du pasteur Aimé David, il y a deux choses. Le pasteur Aimé David, lui-même, il va faire un bilan de lui-même, il va faire un bilan de sa manière de parler, il va faire un bilan sur son ministère, ça va lui donner une vie de prière encore, ça va lui donner une vie de consécration. C'est pas pour rien. Dieu a voulu qu'il prenne un petit break aussi pour pouvoir, voilà, régler certaines choses le concernant lui-même. Mais deuxième des choses, les gens lui ont donné encore plus de noms. En l'arrêtant, les gens lui ont donné encore, ils ont fait plus sa publicité. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissaient pas le pasteur Aimé David le connaissent. Les gens lui ont donné de la publicité. Les gens font que tout le monde sait qu'il y a un pasteur qui avait dit ça, qui a fait ça là. Donc, sa publicité. Voilà. Donc, on prie qu'il ait la santé, qu'il ait une bonne longue vie, parce que où il est là, il est dans le plan de Dieu certainement. Certaines personnes disent, c'est bien fait pour lui, il est ceci, mais peut-être que c'est dans le plan de Dieu qu'il soit là-bas, pour que son nom grandisse encore, pour que lui-même, là, il se taise un moment pour passer à autre chose. Peut-être que Dieu a une autre vision pour lui. Donc, chaque homme de Dieu a sa vision. Moi qui suis là, si demain le Seigneur me dit, plie tes affaires, rentre au pays, même à la canne, là, tu vas me voir là-bas. Si c'est Dieu, le Dieu que j'ai pris là, il me dit, bon, le moment est arrivé, rentre. Mais je ne vais même pas discuter. Parce qu'il sait pourquoi je suis en train de rentrer. C'est tout. C'est tout. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que servir Dieu, quand tu ne le sais pas dans la chair, Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, si tu sais écouter Dieu, il y a des erreurs que tu ne feras pas. Je ne crois pas que ce n'est pas orgueil. Je ne crois pas que ce n'est pas fierté. Ou que le prophète Eli Pada veut montrer aux gens qu'il est fort, que donc il va venir faire le programme. Non. C'est certainement parce que Dieu lui a dit, va faire ton programme. Et Dieu lui a dit, fais-le de telle manière. Dieu lui a dit, tu iras à tel moment, tu interviendras à tel moment, tu agiras à tel moment, tu diras ceci. Quand tu as fini, tu feras cela. Voilà comment tu repars. Dieu lui a déjà donné tous ces détails qui sont personnellement pour lui seul. Voilà. Qui sont certainement pour lui seul. Donc, aujourd'hui là, vous savez les directs qu'on fait là.
les directs que je fais par exemple, ça fait que même les gens, ce qu'ils ont prévu, ils sont obligés de changer de stratégie, de plan. Quand ils viennent révéler qu'ils envoient une convocation, quand ils viennent révéler qu'ils veulent attraper la personne, quand ils viennent révéler qu'ils attendent la personne pour lui faire du mal, ils sont là, ils entendent. Ils se disent, oh, le monsieur là il nous a déjà balancé. Maintenant, si on fait là, tout le monde va savoir que c'est ceci, cela. Donc, ils vont chercher encore une autre stratégie. Ils vont chercher d'autres stratégies. Il y a des gens, deux fois, on les accuse. On dit, oh, il a couché avec une fille. Oh, il a violé une femme. Oh, il a fait ceci. Ils vont chercher d'autres stratégies. Donc, le prophète lui-même doit faire attention à où il met les pieds, qui s'approche de lui, ce qu'il mange, ce qu'il boit, avec qui il parle. Et il ne doit plus faire confiance à qui que ce soit parce que Judas a vendu Jésus. Il ne doit pas faire confiance même à son ombre parce que Judas a vendu Jésus. Et Judas mangeait dans la même assiette que Jésus. Donc c'est Dieu seul sur qui il doit s'attacher. Peut-être même que quand il a fini son programme, il a encore une retraite de 2 mois à faire. Est-ce que ce n'est pas au prophète Élie Pada que Dieu aussi a révélé, comme à tous les prophètes, que ça va se mélanger en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est fou? Il n'est pas fou. Il a prophétisé de sa propre bouche pour dire que les temps qui arrivent, 2024 là, c'est difficile. Il a prophétisé ça. J'ai prophétisé. Même le pasteur Mohamed Sanogo, qui n'est pas prophète, parce que ce n'est pas un prophète, c'est de temps en temps il prophétise. Il dit des choses qui arrivent. Pasteur Mohamed Sanogo, j'ai vu une vidéo, il était avec une guitare, où il était en train de, bon, en ce moment on avait fini de prophétiser, donc il était en train de dire pour lui, pour dire que Dieu lui a dit que les temps qui arrivent vont être mauvais, et qu'il est en train de dire au chef d'État, les gens n'ont qu'à vraiment prendre conscience, tant. Et lui aussi, il a fait une vidéo, mais comme c'est pasteur Mohamed Sanogo, ça ne peut pas déranger quelqu'un. Et puis, il a dit ça d'une manière avec guitare. Lui, quand quelqu'un vient s'asseoir et puis il parle avec guitare, c'est pour chanter. La personne, quand il parle avec guitare, ça veut dire que c'est pour déjà t'annoncer que je ne suis pas venu t'agresser. Je suis venu, bon, voilà. Donc, il avait sa guitare et puis il a donné une révélation. La révélation qu'on avait donnée, qui était déjà sortie, il est venu s'asseoir aussi. Il a dit pour lui, ça est là. Regardez les vidéos de pasteur Mohamed Sanogo. Il a dit que Dieu lui a montré que les temps qui arrivent pour la Côte d'Ivoire ne sont pas bonnes. C'est pas Élie Pada seulement. C'est pas moi seulement. Il y a même des prophètes qui ne sont pas ivoiriens, qui sont dans d'autres pays, qui ont révélé que les temps qui arrivent pour la Côte d'Ivoire sont pas. Donc on peut, si on veut là, on va attraper tout le monde. On va attraper Sanogo comme il a mis sa bouche dedans. On va attraper tout le monde, même on va dans les autres pays là. Puis on dit à tous les prophètes qui ont prophétisé sur la Côte d'Ivoire, pourquoi vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Mais c'est quelque chose que Dieu montre. C'est peut-être pourquoi on prie pour ne pas que ça arrive. Et les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent que quand on prophétise, c'est qu'on veut absolument que la chose arrive. Oh, tu as prophétisé que lui, là, il va mourir. Pourquoi il n'est pas mort? Mais s'il est parti prier, s'il s'est repenti, s'il a demandé pardon à Dieu, que Dieu a eu pitié de lui, est-ce que ça c'est mon problème? Ça ne veut pas dire que ce que moi j'ai vu, que j'ai dit n'est pas vrai. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On vient prophétiser pour me dire, toi, le Seigneur a dit, tu vas mourir dans 2 mois ou à la fin du mois. Mais c'est à moi de me lever pour prier. Si j'ai pris la prophétie au sérieux, je me mets à jeûner, à prier, demander pardon à Dieu, me repentir, demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Et puis Dieu me montre et que je fais. Donc demain, tu vas me voir vivant. Tu vas dire à celui qui a prophétisé que c'est un faux prophète. Ce n'est pas un faux prophète. Il m'a averti. Et quand il m'a averti, je suis allé demander pardon à Dieu. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu de ne pas le faire. Et Dieu a exaucé. Il y a la preuve dans la Bible. Quand le prophète prophétise pour dire au roi qu'il va mourir, et que même pas 10 minutes après, le même prophète retourne pour aller dire au roi, en fait, Dieu a changé d'avis, tu vas vivre. Hein? Tu as encore 15 ans ou je ne sais pas quoi qui est devant toi. Bon, ça veut dire quoi? C'est le même Dieu qui a prophétisé, c'est le même Dieu qui lui dit, tu vas vivre. Mais pourquoi? Parce que le roi s'est repenti aussitôt. Le roi a pleuré devant Dieu, il a rappelé tout ce qu'il faisait de bon. Dieu dit, bon, j'ai pitié de toi,
tu vas vivre. Mais c'est Dieu qui a dit au prophète, va lui dire qu'il va mourir. Donc, si on a prophétisé pour dire, oh, j'ai vu telle personne mourir, j'ai vu telle personne tomber, demain tu vois la personne en bonne santé, ne viens pas traiter la personne qui a prophétisé de faux prophètes. Parce que la personne là, il a prophétisé sur certaines personnes, ils ne l'ont pas écouté, c'est arrivé. Il a prophétisé, il a dit à des gens, tu vas mourir, j'ai vu ça, la personne n'a pas écouté, c'est arrivé. Il a dit, j'ai vu telle personne empoisonnée, les gens n'ont pas écouté, c'est arrivé. Mais si les gens l'ont pris au sérieux, quand il a prophétisé pour dire, par exemple, j'ai vu le roi tomber, j'ai vu le roi mourir. Mais peut-être que le roi aussi, il a des gens autour de lui, des voyants, des trucs. Et le roi a dit, ah, cette prophétie-là, en tout cas, vérifiez si c'est vrai. Ils ont vérifié, dit, ah, vraiment, si tu ne fais pas quelque chose, c'est pas bon. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Faire des libations, faire ceci, va faire ça, va faire ça. Il faut faire tel sacrifice, il faut faire telle prière, il faut faire ceci. Nous aussi, on va faire ceci. Et puis Dieu va tourner la chose. Mais il y a des gens qui connaissent tellement les choses spirituelles que vous ne connaissez pas. Donc, après, il est en bonne santé, tout va bien. Oh, lui, là, il a prophétisé. Il a dit, le roi va mourir, le roi n'est pas mort. Mais non, il a réellement prophétisé. Il a dit la vérité. C'est seulement ceux qui sont auprès du roi qui peuvent te dire s'il a menti ou bien s'il a dit la vérité. Mais ils ne viendront pas te le dire. Mais peut-être que c'est lui-même qui a sauvé la vie du roi. Peut-être que c'est dans sa prophétie, à cause de sa prophétie, que le roi vit encore. Parce qu'il a pu aller se repentir, faire des choses que Dieu lui a demandé pardon. C'est pourquoi moi-même qui suis là, je prophétise. Il y a certaines prophéties, je ne donne plus. Il y a certaines prophéties, je ne donne plus. J'avertis les gens d'une manière et puis je passe. Parce que les gens, et j'ai posé des questions à des gens un jour qui disent, oh, toi tu n'as pas dit que le roi va mourir, il n'est pas mort. Oh, toi, parce qu'ils ont oublié toutes les autres prophéties, c'est une seule qui les intéresse. Et ce sont des personnes qui aiment le roi, qui supportent le roi. Et je leur dis, mais, donc en fait ton souhait, c'était que le roi meure. Ton souhait, parce que je ne comprends pas les gens. Ton souhait, ça veut dire que s'il mourait là, tu allais croire que je suis un bon prophète, mais il est déjà mort. C'est ton souhait. Donc si ma prophétie est venue le permettre de faire des choses pour ne pas mourir, normalement tu dois venir me remercier. Tu dois m'envoyer des offrandes. Tu dois venir me dire, mon frère, merci. C'est grâce à tes prophéties que le roi n'est pas mort. Mais comme l'homme réfléchit deux fois à l'envers, oh, tu n'as pas dit qu'il va mourir. Par exemple, tu as dit telle personne va être empoisonnée, elle a été empoisonnée, elle est morte. On dit, oh, il avait dit, hein, mais on ne peut plus le ressusciter, il est parti. Hein. Oh, telle personne là, tel premier ministre est malade, hein, faites ceci, laissez-le faire ceci, faites cela, on n'a pas écouté, il est mort. Oh, il a dit, c'est arrivé. Hein. Tu as dit à quelqu'un, tu vas mourir. Hein. Un mois après, il est mort. Dis, ce qu'il a dit là, c'est arrivé. Hein. Tu as vu quelqu'un qui est aux États-Unis. Tu lui dis, ah, je t'ai vu malade, hein, tu es en train de maigrir, tu vas faire ceci, voilà comment je te vois. Si tu ne trouves pas une solution, tu vas mourir. Tu n'as pas écouté le mot. Non, vraiment, vraiment. C'est là que les gens commencent à t'écrire. Non, tu es un vrai prophète, vraiment. Mais il est mort. Il est mort. Et tu crois que mon but, c'était qu'il meure? Tu crois que ce que moi, je suis venu m'asseoir pour dire là, c'était pour qu'il meure? Parce que quand la prophétie sort, je dis à la personne de faire attention. Je viens dire à la personne que quelque chose arrive, qu'il fasse attention pour ne pas que ça arrive. Mon but, ce n'est pas de venir lui dire, meurs. À ce moment-là, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je cherche des gens, lui, il n'a qu'à mourir, lui, il n'a qu'à mourir. C'est ça. Mon but, c'est de lui dire, que effectivement, il va mourir. Quelque chose arrive. Donc, s'il peut trouver la solution, qu'il trouve la solution. Hein? Donc, quelqu'un comme ça, tu dois venir le remercier. Tu dois venir le remercier. Tu dois venir lui dire merci. Voilà. Tu dois venir le remercier. Tu dois lui dire, oh mon frère, merci. Merci beaucoup parce que grâce à toi, telle chose est arrivée. Et beaucoup de gens ne savent pas ça aujourd'hui. J'ai vu un débat chez les Congolais où ils disent que tel prophète a prophétisé ceci, c'est pas arrivé, donc c'est pas un bon prophète. Mais il y a des prophètes qui ont prophétisé pour prévenir. Et quand on prophétise pour dire à quelqu'un, j'ai vu que tu vas avoir telle maladie, ou bien tel jour, si tu prends la voiture, tu vas mourir. Et que la personne n'a pas pris la voiture ce jour-là, que la personne n'est pas morte.
Tu vas venir dire au prophète que c'est un faux prophète. Non. Il a prévenu la personne. La personne l'a écouté. Et la personne a fait les choses contraires pour ne pas que la prophétie s'accomplisse. Parce qu'on lui a dit, si tu as pris la voiture là, si tu prends là, tel jour, tu vas mourir. Il a laissé sa voiture. Il a marché ou bien il a pris le bus. Il est vivant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc faites attention. Arrêtez de poursuivre les prophètes. Arrêtez de poursuivre les hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu de parler. Vous allez arrêter 1000 prophètes. Il aura toujours quelqu'un pour parler. Parce que Dieu, quand il veut parler, même un âne peut parler. Même un morceau de caillou peut parler. Quand Dieu veut parler, il peut même déverser son esprit sur un bébé qui ne peut pas parler. L'enfant va parler. Dieu peut déverser son esprit sur un sourd-muet. Le sourd-muet va parler. Donc, on ne peut pas empêcher à Dieu de donner des révélations. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que certaines choses s'arrangent. Donc, quand on vient vous dire que ça va se mélanger, je le répète, je l'ai prophétisé, je l'ai dit. Celui qu'on a mis en prison là, il a dit, Eli Pada l'a dit, d'autres prophètes de partout l'ont dit. Et comme vous aimez beaucoup le pasteur Mohamed Sanogo, parce que il est la représentation d'un très bon pasteur en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens le prennent à l'exemple. Mais pasteur Mohamed Sanogo, comme je le dis, avec sa guitare, est venu s'asseoir pour dire, le Seigneur m'a montré que les temps à venir seront difficiles. Le Seigneur m'a montré qu'il risque d'avoir une guerre en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré que le pays doit... Et puis dans la prophétie, il s'est adressé au gouvernement, au chef d'État, il les a dit, vraiment, qu'ils fassent attention, qu'ils prennent, qu'ils apaisent leur cœur et tout ça. Il a fait aussi. Mais lui, on ne l'attaque pas. C'est normal. Il est dans la place. Il a de bonnes relations. Il est avec certaines personnes. Tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est Eli Pada qu'on poursuit. C'est Bishop Melchisedec qu'on n'aime pas. Mais, Pasteur Mohamed Sanogo aussi a dit ça. Mais il est là, il fait ses réunions tranquilles. Mais Dieu lui a montré aussi. Donc vous voyez, ça veut dire que prenez vos précautions. Bon, si on sort de la prophétie, vous-même quand vous voyez le pays là, c'est comment? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Si on sort d'affaires de prophétie, quand vous voyez votre pays là, c'est comment? On a un président qui est là, qui a fait 3 mandats, qui veut faire encore un 4e mandat. Normalement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est le premier point. C'est-à-dire que le gouvernement qui est là veut rester, il ne veut pas bouger. Deuxième point, ça on ne parle pas de révélation prophétique, c'est que les yeux voient. Deuxième point, on a le président Gbagbo Laurent qui est au pays. Le président Gbagbo Laurent dit qu'il va se présenter. On dit que le président Gbagbo Laurent ne peut pas se présenter parce qu'il est condamné par-ci, il est condamné par-là. Il dit, lui, il va se présenter. Ça fait un problème qui est là. Un feu qui est là. On a le ministre Guillaume Soro, qu'ils ont poursuivi jusqu'à, on a dit, toi, tu n'as pas le droit de rentrer au pays. Si tu rentres, on va te mettre en prison, tu es condamné à vie, tu es condamné. Il dit, moi, je ne vais plus courir. Je rentre au pays. Et puis, en même temps, lui là, il veut aussi se présenter. Élection 2025 là, lui aussi il veut se présenter. On ne sait pas comment il va faire pour se présenter, mais il dit, lui là, il vient au pays, il va se présenter, lui il veut la paix dans son pays. Ça fait un 3e problème. On a le ministre, on a le je sais pas comment il l'appelle, le frère Tidjane Thiam, qui est devenu président du PDCI-RDA, qui dit, lui aussi, il va se présenter, il va être président. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas ivoirien, donc il ne peut pas se présenter. Les gens commencent à faire des tapages de pas. Mais lui où il est là, il dit, il va se présenter. Ça fait 4. Après, vous voyez, il y a d'autres qui sont à côté, des petits partis. On a la maman Simone Gbagbo, on a l'ancien FPI, on a le frère Blé Goudé,
On a tous ces choses-là. Pour le moment, personne ne parle, mais chacun dit. Élection 2025, là, moi, j'ai ma place dedans. Il y a d'autres, on les a interdits, mais ils disent qu'ils vont être là quand même. D'autres, on les a poursuivis jusqu'à ils disent, bon, ne me poursuivez plus, j'arrive. Et puis, il y a d'autres, ils sont là, on dit, toi, tu es déjà vieux, ou toi, tu étais ancien prisonnier. Tu ne peux pas dire, bon, c'est ce qu'on va voir. Et puis, le pouvoir qui est en face dit, nous aussi, on est forts. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Bon, entre nous, sans parler de prophétie, sans parler de révélation, sans parler de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé, vous-même, quand vous vous asseyez là, quand vous vous asseyez pour réfléchir, quand vous voyez vous-même, quand vous voyez, sans parler de révélation, vous ne voyez pas que l'atmosphère est chaude. Vous ne voyez pas que on est entre plusieurs feux. Vous ne voyez pas ça. Hein? Vous ne voyez pas. Puisque personne ne va se laisser faire. Babou Laurent ne va pas se laisser faire. Soro Dion ne va pas se laisser faire. Tidjan Thiam ne va pas se laisser faire. Le gouvernement qui est en place ne va pas se laisser faire. Les autres qui sont à côté, qui ne veulent pas se laisser faire, ne vont pas se laisser faire. Bon, on va dans quoi? 2025, là, on va dans quoi? Ça va nyami. Avant que ça soit bon, ça va être comment? Sans avoir révélation, sans avoir discernement, sans avoir don de prophétie. Quand toi-même tu regardes, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Donc quand on vous parle, réfléchissez. Vous-même réfléchissez un peu. Aujourd'hui, la seule chose qui peut aider ce pays, c'est que le gouvernement qui est en place apaise les choses. Qu'il y ait une élection démocratique, que chacun batte sa campagne comme il veut, tranquille, qu'on ne fasse plus la raison du plus fort, qu'on libère les prisonniers, qu'on laisse rentrer les exilés, qu'on enlève toute condamnation sur Soro Diom, qu'on enlève toute condamnation sur Babou Laurent, qu'on laisse Tidjan Thiam tranquille, que tout le monde soit en paix, tout le monde se présente comme il veut, comme il peut. Si ce gouvernement jouait ce rôle, on va dire, oh, enfin, on est sauvé. Le feu là a été. Mais ce gouvernement ne le fera pas. Parce que c'est la raison du plus fort. Donc, les autres aussi vont plus se laisser faire. Donc, 2025, nous devons beaucoup prier. Ce n'est pas à faire des révélations. Ça, là, on n'a pas besoin de s'asseoir pour dire Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Non. Il y a des choses Dieu nous a montré, on a dit. Il y a des choses Dieu nous a montré, on a dit. On a dit que Babou va rentrer, il est rentré. On a dit il va avoir ça, il y a eu ça. On a dit il va avoir ça. Mais il y a des choses, quand tu t'assois, même que tu réfléchis, tu te dis, est-ce que je commence à plier mes affaires? Est-ce que je reste dans ce pays-là? Est-ce qu'après la CAN, je reste là? Est-ce que pendant la CAN, je reste là? Est-ce que en 2024, là, c'est pas mieux que j'aille me chercher ailleurs et puis j'attends 2025 pour revenir? Parce que les gens là, ils ont tous gros cœur. Chacun veut plus se laisser faire. On ne sait pas qui est qui fait quoi, qui va faire quoi. Ça, c'est chacun qui réfléchit. Moi-même qui suis là, je n'ai pas pressé d'aller au pays. Hein. Après 2025, c'est bon. Après 2025, c'est là nous autres, on va venir au pays. On va venir dire bonjour à nos frères, à nos sœurs. Comment ça va? Oh, peut-être qu'au milieu de 2024, on peut venir aussi. Hein. Comment ça va? Bonjour, bonsoir. Voilà. Donc, les choses se passent en 2024, 2025. Et on espère que 2026, ça sera un recommencement de paix, de tranquillité, d'atmosphère paisible dans le pays. Et que tous ces directs que les gens font pour s'insulter, blablabla, tout ça va s'arrêter. Et qu'on va tous penser à l'évolution du pays, comment faire des choses ensemble, comment avancer. C'est la prière de tout le monde. Donc que Dieu vous bénisse. Alors le prophète Eli Pada sait ce qu'il fait. Si Dieu lui a dit d'aller faire son programme, il ira faire son programme. C'est Dieu qui lui a donné les détails du comment, du pourquoi,
du avant, du après, de toutes les positions qu'il doit prendre, tous les gestes qu'il doit avoir, de qu'est-ce qu'il doit faire, parce que Dieu lui parle déjà. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et continuons à prier pour la Côte d'Ivoire. Continuons à prier. Ce n'est pas parce que vous avez eu Cannes que tout va bien dans votre pays. Ce n'est pas parce que vous avez des nouveaux ponts que tout va bien. Ce n'est pas parce qu'on est en train de vous faire des nouveaux péages, des nouveaux ponts que tout va bien. Seigneur, ouvre les yeux aux gens. Priez, priez, prions, prions. Et ceux qui sont au RHDP ou avec le pouvoir là, je vous demande pardon. Apaisez-vous. Commencez à vous apaiser. Arrêtez les injures. Arrêtez les menaces. Arrêtez de croire que 1. Le pouvoir est éternel. 2. L'homme est immortel. Et 3. Vous allez toujours pouvoir insulter les gens. Arrêtez. Il y a un temps pour tout. Je vous demande pardon. Apaisez les cœurs. Apaisez les cœurs. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Passez une bonne journée. Ceux qui prient avec moi ce soir, on se retrouve pour notre direct de prière. Shalom.